Mesdames et messieurs, merci de toujours suivre Ecclesia TV au sommaire de cette édition d'information. Le samedi 1er octobre dernier, la première édition de la journée de prière commune des 4 plus grands sanctuaires de Côte d'Ivoire a tenu ses promesses. Au sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, l'enseignement au programme portant sur le thème « Ils n'ont plus de vin, comment Marie intercède pour l'Église et pour nous » a été donné par le vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Jean-Bonzo Kouassi. Et puis toujours le samedi 1er octobre dernier, une journée marquée par une commémoration, celle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, selon le calendrier liturgique de l'Église catholique. À cette occasion, plusieurs lieux de prière portant le nom de la sainte ont célébré leur fête patronale. La communauté chrétienne de la chapelle de Folonfonkaa dans le diocèse de Katiola l'a commémoré le lendemain dimanche au cours d'une messe. Le samedi 1er octobre dernier, à l'occasion de la première édition de la journée de prière commune qui a réuni de nombreux fidèles dans les 4 plus grands sanctuaires de Côte d'Ivoire, tout un programme de spiritualité a été proposé aux participants. Du côté du sanctuaire Notre-Dame de la Garde de Beaunois, le vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, Monseigneur Jean-Bonzo Kouassi, a donné un enseignement sur le thème « Ils n'ont plus de vin ». Jean 2, verset 5. Comment Marie intercède pour l'Église et pour nous. Dans son développement, il a évoqué plusieurs points, dont celui de l'importance de la femme dans la foi, à travers des exemples de figures féminines de la Bible. J'ai retenu certaines femmes qui sont pour moi des femmes symboliques. Mais ces femmes-là, je vois l'image de Marie. Je vois Marie présente dans ces femmes-là. Comme préparation à ce qu'elle va faire en ces temps qui sont les derniers. La reine Esther. Voici une reine, première femme à sauver un peuple entier. Son image et son histoire est formidable. Ici, foi et beauté s'allient au courage et à l'audace. Elle est belle, mais ça ne suffit pas. Parce qu'une femme qui est belle et qui n'a pas la foi en Dieu, ça ne vaut rien. C'est comme un férié qui tombe dimanche. Moi, on s'en fout de ça. Un férié qui tombe lundi, voilà la beauté du férié. Oh. Je ne vais pas attaquer les femmes parce que ce n'est pas ça. Mais je vais vous montrer comment c'est une valeur. Une femme qui est belle, mais qui ne dégage pas et qui ne provoque pas. C'est comme un parfum qui n'a pas d'odeur. Est-ce qu'elle va allier sa beauté, elle va offrir sa beauté à l'action de Dieu. Parce qu'elle sait que ce qu'elle est, ce qu'elle a, n'est rien comparativement à ce que doit advenir le projet du Seigneur. Elle met cela au service du Seigneur. Et c'est ce qui va faire la Vierge Marie. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Estelle. La reine a construit cela. J'ai vu un autre personnage formidable, Naomi. Ruth et Naomi. Elle aussi, elle prend sa vie en main et décide de revenir à Bethléem. Son exemple est clair. Sa déception, tout en reconnaissant l'action de Dieu, c'est combler que j'étais parti et démuni, me faire revenir le Seigneur. Elle va aider Ruth. Formidable. Et puis, il y a une image forte de celle-là qui me plaît et qui va être utilisée pour expliquer comment Marie fait passer l'Ancien Testament, le Testament. C'est Anne, la mère de Samuel. Oh! Elle, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Elle aussi, une femme qui intercède. Parce que la vie de Anne est spéciale. Et vous la connaissez. Mais elle ne baisse pas les bras. Elle se met devant le Seigneur et puis elle prie. Une femme qui se présente devant Dieu telle qu'elle est, disponible et généreuse. Merci Seigneur pour toutes mes prières, petites ou grandes, à voix basse comme à voix haute, auxquelles tu as répondu.
est pris. Mais elle m'intéresse parce que je vais parler d'elle tout à l'heure. Et puis il y a eu des femmes, beaucoup de femmes. Judith. Mais toutes ces femmes-là sont l'expression d'une présence de Marie. C'est comme des actions incomplètes et des actions indirectes. Parce que l'action qui sera complète et totale sera l'offrande de Marie à recevoir le Christ et à en faire le sauveur de l'humanité. Eux tous, ils ont préparé. Marie est venue assumer cela. Comme les prophètes garçons ont annoncé, les femmes ont agi dans le même sens. Et puis Marie arrive. Marie dans la nouvelle alliance. Tout autre sujet à présent, le dimanche 2 octobre dernier, la communauté chrétienne de la chapelle Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Folonfokaa, dans le diocèse de Katiola, a célébré sa fête patronale au lendemain du jour de la commémoration universelle, le 1er octobre, selon le calendrier liturgique de l'Église catholique. La messe dominicale a été officiée par le père Narcisse Seka, vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. Assemblés dans cette chapelle, vous dire merci au Seigneur, bien sûr, par l'intercession de notre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Cette sainte qui a passé toute sa vie à aimer Jésus-Christ. C'est une jeune sainte, figurez-vous. Elle était très jeune et elle est morte très vite, très tôt, très jeune. Ouais. Alors, durant toute sa vie, sa petite vie, elle a été tout le temps malade. Mais la maladie ne l'empêche pas d'aimer Jésus-Christ. La maladie ne l'empêche pas de prier. La maladie ne l'empêche pas de se donner corps et âme, de donner tout son être à Jésus-Christ. Elle aimait Jésus-Christ et faisait sa volonté dans les petites choses. Et Jésus, Les petits services qu'elle rendait aux autres. L'amour qu'elle témoignait pour les autres. On peut dire que Sainte Thérèse a eu une grande foi, comme la graine de moutarde que le Seigneur vient de nous montrer dans l'Évangile. ouais, Alors, chers bien-aimés, c'est effectivement, évidemment, à cette foi que le Seigneur nous invite en ce 27e dimanche de temps ordinaire. La foi, de façon terre à terre, chers frères et sœurs, et la confiance que nous mettons en Dieu. C'est l'adhésion de notre vie totalement à Jésus-Christ. C'est faire confiance à Jésus-Christ, c'est l'aimer plus que tout. C'est lui donner toute sa vie, tout son temps, tout son être. C'est faire confiance aux paroles qu'il n'a cessé de nous enseigner et que les saints, les apôtres, les saints et même les prêtres et vous aussi, vous dites, vous enseignez. Alors, chers frères et sœurs, la foi nous aide à mieux vivre notre vie chrétienne. Parce que sans la foi, on ne peut pas venir dans cette église aujourd'hui. C'est parce que vous avez une certaine dose de foi que très tôt vous vous êtes levés pour venir dans cette chapelle. Comme nous, ils avaient la foi. Ils n'ont pas dit au Seigneur, mets en nous la foi. Ils ont dit, Seigneur, fais grandir en nous la foi. Venus nombreux, des fidèles, pour la circonstance, ont arboré un uniforme en pagne à l'effigie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.